Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on vous apporte l'essentiel de l'actualité 2.0, alors restez connectés. Aujourd'hui, on parlera de Cuba qui se rapproche des États-Unis, ce qui lui permettra l'exportation de matériel de communication. On vous expliquera pourquoi, sous la menace, Sony a dû annuler la sortie du film The Interview. On fera le tour du monde des startups les plus tendances. On vous présentera un court-métrage plein d'émotions avec le robot R32. Et on terminera, comme d'habitude, avec les vidéos qui font le buzz sur la toile. Les États-Unis et Cuba ont engagé mercredi un rapprochement qui risque de marquer l'histoire. Barack Obama et Raúl Castro ont annoncé le rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et La Havane, rompues depuis 1961. Dans la foulée, des mesures ont été prises pour alléger les restrictions sur le commerce et les voyages aussi. Obama a précisé que l'exportation de matériel de communication et de télécommunication serait désormais permis. Le but étant de développer Internet sur l'île. Jusqu'ici, son accès était très coûteux et les connexions de mauvaise qualité. Selon les statistiques nationales, seul un quart des Cubains pouvaient utiliser Internet en 2011, principalement dans des cybercafés, et moins de 5% le faisaient régulièrement. Il y a un passé compliqué entre les États-Unis et Cuba. Je suis né en 1961, 2 ans après que Fidel Castro ait pris le pouvoir à Cuba et quelques mois après l'invasion de la baie des Cochons pour tenter de renverser son régime. Et si cette politique est née avec les meilleures intentions, aucune autre nation ne nous a rejoints lorsque nous avons imposé ces sanctions. Et cela a un peu d'effet, mis à part de fournir au gouvernement cubain des raisons de restreindre les libertés de ses habitants. Et face à la menace des hackers qui avaient promis un destin funeste à tous ceux qui iraient voir le film The Interview, Sony annule la sortie américaine du film. The Interview, c'est l'histoire d'un complot mis en place par la CIA pour tenter d'assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un. Plusieurs grandes chaînes de cinéma avaient déjà pris la décision de ne pas programmer ce film. La pression est importante, mais le porte-parole du département d'État américain tempère. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de menace crédible, du moins pour le moment. Et on continue de parler de ce piratage de Sony qui n'en finit pas de provoquer des dégâts collatéraux après les films piratés, avant même leur sortie au cinéma, les petites phrases sur Angelina Jolie ou encore Barack Obama. Voilà que de nouveaux mails dévoilent la lutte intestine qui oppose Hollywood au piratage. Sony préparait une attaque et il semblerait que son ennemi mystérieux soit Google. Le site spécialité de Verge vient de déballer des conversations entre le lobby américain des plus grands studios hollywoodiens et les 6 studios en question, dont Sony, bien évidemment. Dans ses mails, il est évoqué la mise en place d'un projet appelé Goliath, en référence à Google. Le but, faire tomber Goliath en développant des outils groupés, juridiques comme techniques, pour mettre à mal le piratage illégal. Google étant le plus gros moteur de recherche, serait donc la cible numéro 1 de Sony, puisqu'il est l'une des premières plateformes à diriger les internautes vers des sites de streaming illégaux. Allez, je vous propose tout de suite de passer au best-of des startups de la semaine. Et voilà, on passe à notre rubrique consacrée aux startups avec Sarah Koskiewicz, notre journaliste sur le web. Sarah, bonjour. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui, vous nous proposez plein de types de startups et on va en commencer avec une qui nous vient tout droit des États-Unis. Absolument, on va commencer avec Pronto, qui est un système qui transforme votre smartphone, votre iPhone, il faut dire la vérité. Et donc si j'ai Samsung, c'est foutu. C'est moins facile, en tout cas. Votre iPhone ou votre iPad en télécommande qui va diriger tout votre système de télévision. Donc télé, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, tout votre système. Et tout ça va être centralisé par votre smartphone grâce à une application qui s'appelle PillSmart, qui est une application gratuite. Et donc vous allez pouvoir vous débarrasser de toutes vos télécommandes. Ça va faire un peu de rangement chez vous et voilà, et tout contrôler. Alors, c'est pas vraiment un système très nouveau que nous propose Pronto qui est... On a déjà vu ça auparavant. Alors, voilà. Alors, ce qui est un petit peu nouveau, c'est que c'est refait à neuf, c'est joli, c'est très, très design. C'est comme vous, quoi. Oh, c'est gentil. Écoutez, je vous en demandais pas tant. Et voilà. C'est un produit de chez Philips qui a l'habitude maintenant de faire des systèmes qui combinent plusieurs télécommandes. En tout cas, voilà, on peut même penser qu'on pourra commander son air conditionné ou son chauffage à terme. Voilà, rien de nouveau. Ça marche par Bluetooth ?
Ça marche en Bluetooth et en Wi-Fi. Donc voilà, donc rien de nouveau sous le soleil chez Philips, mais en tout cas, c'est joli à voir et ça fait plaisir. Et on en parle. Ça fait plaisir aux consommateurs. On reste aux États-Unis avec une nouvelle start-up qui vous fait rire. En tout cas, son nom vous fait rire. Il s'agit de Flux. Voilà, Flux me fait rire et le produit, effectivement, est américain. C'est une imprimante en Wi-Fi. Et c'est une imprimante en Wi-Fi. Ok, comment ça marche? Alors, vous êtes au travail, vous avez envie de vous imprimer voilà, quelque chose à la maison. Alors, faut savoir 2-3 détails sur les imprimantes en 3D. On en parle énormément, mais c'est un produit qui coûte très cher, donc plus de $1000 en général. Celle-ci est pas chère, donc $600 uniquement. Et on imagine plus petite. C'est de bonne qualité? Alors, on imagine que c'est de bonne qualité. C'est un produit qui est sur Kickstarter, donc on ne sait pas encore exactement ce que ça va rendre. Mais en tout cas, vous êtes au bureau, vous voulez imprimer quelque chose chez vous. Imprimer en 3D, ça prend énormément de temps, ça prend des heures et des heures. Oui, parce qu'on imprime et puis après, il faut assembler les pièces. Voilà, il ne faut pas imaginer qu'une imprimante 3D, comme on aime, c'est pas ce qu'on aimerait nous vendre, ça imprime pas en 3D. Ça sort pas un objet tout prêt. Donc, ça prend beaucoup de temps. Vous êtes au bureau, vous imprimez du bureau, en Wi-Fi donc, et vous rentrez chez vous en espérant que vous pensiez imprimer le matin. Vous rentrez chez vous le soir. C'est ça, parce que ça dure quand même la journée. Voilà, ça dure quand même. C'est pas très simple. Et voilà, on peut imaginer en tout cas que c'est un nouveau procédé 3D qui sera plus abordable à terme. Mais en tout cas, pour les imprimantes 3D, il faut bien se mettre quelque chose en tête. Entre la technologie et le prix, ça n'arrivera pas dans nos appartements avant 10 ou 15 ans. Donc on a encore le temps. On a le temps d'en parler, mais en tout cas, c'est ce que Flux aimerait bien... vous voyez que ça vous fait rire aussi. C'est ce que Flux aimerait bien mettre en place, en tout cas, à terme. En attendant de voir le flux de cette entreprise, je vous propose de passer à une autre start-up. Il s'agit d'Igloo. Igloo, c'est italien. C'est italien. Et alors, j'aime beaucoup l'idée d'Igloo. Igloo veut nous permettre de gagner de l'argent, en tout cas de ne pas trop en dépenser, en mettant des bougies en guise de chauffage. Alors, ça paraît un petit peu bizarre comme ça. Ouais, normalement, on devrait voir les images dans pas longtemps. Il faut beaucoup des bougies, là. Pas tant que ça, figurez-vous. Il faut 4 bougies. 4 bougies qui sont dans une espèce de dôme, un dôme en pierre qui va permettre à la diffusion de la chaleur. Alors, je vous arrête tout de suite si vous pensez faire des... Alors, ça coûte 10 cents. 10 cents de dollars, donc c'est pas extrêmement cher. Bougies comprises? Alors, je pense que les bougies ne sont pas fournies, mais en tout cas, en énergie, c'est extrêmement économique et écologique. Mais je pense pas qu'à terme, il faut quand même être réaliste, ça peut pas réchauffer toute une maison. Ça peut pas, voilà. Alors, vous le mettez dans votre chambre, c'est joli, c'est assez romantique. On le voit là sur ces images durant un dîner entre amoureux. C'est quand même assez esthétique. J'imagine qu'on peut mettre des bougies parfumées, donc voilà, c'est ça. Ça fait une ambiance. Alors, je crois même qu'on peut toucher le feu sans que ça soit... Ça fait pas... évitez quand même de toucher le feu. Voilà, c'est pas un catalyseur, mais c'est quand même un objet très esthétique. Et c'est en ça que j'imagine, c'est là-dessus qu'il joue. Mais bon, voilà, vous pouvez réchauffer une chambre, une petite pièce. Ça va pas remplacer un chauffage en plein hiver. Mais voilà, c'est assez joli. Et puis, ça permet de faire quelques économies. Et c'est assez écologique malgré tout. C'est un produit qui est déjà disponible et qui est pas Italie ou dans le monde entier? En Italie, si mes souvenirs sont bons, et c'est pas extrêmement cher. Voilà, donc c'est une bonne idée. C'est sympa parce que ça fait quand même une petite ambiance plutôt que d'avoir un chauffage d'appoint au milieu du salon. Nous, en tout cas, on aime ça sur le web. Merci beaucoup, Sarah Koskiewicz, pour toutes ces jolies informations. Nous, on continue tout de suite à parler d'high-tech. Styrio, c'est un robot capable de remuer n'importe quoi avec n'importe quelle préparation. Sarah, vous avez certainement entendu parler de ça. En tout cas, on parle ici de préparation culinaire. Lancé en 2013 par Unikia, une compagnie norvégienne, ce petit robot se décline aujourd'hui dans une nouvelle version. Grâce à ses bras extensibles, comme vous le voyez sur ces images, Styrio se fixe sur tout type de casserole. Allez, je vous en dis pas plus, regardez. Vous l'avez deviné, on passe tout de suite à la rubrique insolite avec des montagnes russes pour visiter une maison. Des propriétaires ont installé de véritables montagnes russes pour une visite atypique, guidée par un enregistrement audio qui offre des informations supplémentaires. La visite démarre par une petite séance
vers les sous-sols. Bien évidemment, cette animation est une publicité déguisée pour la banque néerlandaise ABN AMRO. Et oui, on fait le buzz comme on peut, regarder. Met veel inbouwapparatuur. De woonkamer met aangebouwde serre heeft openslaande deuren. Hier is de aanwezigheid van de serre en een veranda. De veranda is bijzonder ruim, met maar liefst 5 slaapkamers en een badkamer. De tuin is in 2012 nieuw aangelegd. Allez, on continue à voyager, mais cette fois-ci dans l'univers de la fiction, avec une vidéo pleine d'émotions. On y voit le robot R32 déambuler dans une ville. Il cherche désespérément à communiquer avec les passants, ce qui semble quand même assez compliqué. Un court-métrage d'animation réalisé par Vladimir Vlasenko. Et c'est bien connu, sur le web, on trouve toutes sortes d'exploits sportifs, de la simple trottinette à la planche de skateboard, en passant même par le parachute. Ces vidéos séduisent très souvent la toile. Les fêtes de fin d'année arrivent et avec elles, les plus belles compilations du net. La preuve avec ces 50 exploits sportifs de l'année 2014. On continue avec ces vidéos qui nous font sourire. Aux États-Unis et plus particulièrement dans la ville de Lowell, la police locale contrôle des véhicules. Alors jusque-là, rien de très extraordinaire, mais le vrai but de ces policiers est en fait de faire une surprise au conducteur. Regardez, vous allez comprendre. Something like this? Oh my God, yeah. Alrighty, well, you want to open up the back seat of your trunk? Was I really getting pulled over? Yeah, you got pulled over. You got illegal tinted windows. Oh my God, she just put that on her list. And We just went through and did the list. and the high school. Oh my God. Pretty No awesome. way. Oh my God, can I hug you? Oh, thank you. You're welcome. So am I getting it? I'm not getting a ticket, right? I can give you one if you want. No. Yeah, if you open it, right? What? Have you tried those? No, but Will those maybe fit? exactly what I was hoping for when I said that. This is What the heck? insane. Can I have it? You can have that. Oh my God, you're kidding me. Oh, I want to hug you. That is so great. Thank you.
Et quand les fans de Star Wars décorent leur maison en Californie, eh bien ça se retrouve directement sur le web. Et oui, on ne pouvait pas manquer ce spectacle, regardez. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour un best-of de Sur le Web. En attendant de se retrouver, très bonne soirée à tous.